Tu as déjà eu cette sensation étrange un mardi soir vers 23 heures, après avoir passé 40 minutes aussi à répondre à des messages sur WhatsApp, liker des stories et réagir à 3 commentaires. De te sentir plus seul qu'au moment où tu as déverrouillé ton téléphone? On vit avec cette impression de connexion permanente. On est joignable en 3 secondes. Mais en réalité, on est en train de s'affamer socialement sans s'en rendre compte. Je vais être direct. Le numérique est une immense arnaque biologique qui stimule ton besoin d'appartenance par fragments sans jamais t'apporter la satiété. On se comporte comme des types qui essaient de calmer une faim de loup en bouffant des chips. Ça craque sous la dent, ça donne un petit shoot de plaisir immédiat. Mais au bout d'une heure, on a encore plus faim et on finit avec une fatigue nerveuse qu'on n'arrive pas à expliquer. Le truc, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre une interaction utile et un simple bruit de fond. Des chercheurs comme Gardner, Pickett et Knowles ont théorisé ça sous le nom de social snacking ou grignotage social. C'est exactement ce que tu fais quand tu regardes les photos de vacances d'un Mehmet Oultibiev que tu n'as pas vu depuis le lycée ou quand tu reçois un like anonyme. Ton système détecte un indice social, il se dit qu'on pense à toi, et ça tamponne temporairement ton sentiment d'isolement. Sauf que c'est un soulagement de façade. Ces stimuli ont une épaisseur sensorielle proche de zéro et une réciprocité quasi nulle. Tu grignotes des symboles, mais ton corps, lui, attend des signaux biologiques concrets qu'il ne reçoit jamais. Pour comprendre pourquoi ça foire, il faut regarder la plomberie interne. Ton cerveau traite le lien social comme un besoin vital, au même titre que la soif ou la faim. Quand tu es avec quelqu'un pour de vrai, il se passe un truc qu'on appelle la co-régulation. C'est une boucle en temps réel où l'autre modifie ton état interne et tu modifies le sien par la voix, l'odeur, les micro-mouvements du visage ou le toucher. Une étude de Seltzer a montré ça de manière brutale sur des filles stressées. Un simple appel vocal avec leur mère faisait exploser leur taux d'ocytocine et chuter leur cortisol, le marqueur du stress. Par contre, un échange par messagerie instantanée ne produisait aucune hausse d'ocytocine. Rien. En vrai, un texte peut transmettre une information, mais il est incapable de transporter le signal biologique de sécurité dont ton système nerveux a besoin pour se reposer. Le numérique est une machine de guerre pour activer ta dopamine parce qu'il joue sur la récompense variable et l'anticipation. Tu attends le prochain message, tu vérifies tes notifications, tu es en mode chasse permanente. Mais la dopamine n'est pas l'hormone du lien, c'est l'hormone de l'envie. Elle te pousse à chercher, pas à apprécier. Pour se sentir vraiment nourri, il faut activer les opioïdes endogènes et l'ocytocine, ces molécules qui stabilisent l'appartenance et calment le jeu. L'écran est un amplificateur dopaminergique qui vide tes stocks de co-régulation. On se retrouve avec des milliers de liens faibles qui nous saturent le cerveau. Robin Dunbar a bien montré qu'on est limité biologiquement à environ 150 relations stables, avec des cercles d'intimité très restreints. Aujourd'hui, on essaye de maintenir une présence face à des centaines de personnes, ce qui génère une surcharge sociale et une fatigue attentionnelle monstrueuse. Tu vois tout le monde, mais tu n'es tenu par personne. Les chiffres sont là et ils font peur. Aux États-Unis, si on regarde les données du Bureau des statistiques du travail, le temps passé physiquement avec des amis a chuté de plus de 54% entre 2010 et 2023. Pour les 18-25 ans, c'est encore pire. On est sur une baisse de 57%. On est passé de 2 heures par jour à moins d'1 heure. En Europe, c'est le même constat. L'enquête du GRC en 2022 montre qu'un tiers des gens se sentent seuls, au moins une partie du temps. On n'a jamais eu autant d'outils pour se parler et on n'a jamais passé aussi peu de temps dans la même pièce. Tu ne peux pas compenser une chute de 50% de temps réel par 50% de temps d'écran en plus. C'est mathématiquement et biologiquement impossible de garder un équilibre mental dans ces conditions. Si tu veux sortir de ce mode survie sociale, tu dois changer radicalement ta façon de consommer l'autre. Le premier truc à faire, c'est de couper le robinet du grignotage. Tu arrêtes de répondre par écrit aux trucs qui comptent. Si une discussion demande plus de 3 échanges, tu bascules en vocal ou tu appelles. Tu forces ton système à entendre une voix, à capter une prosodie, à retrouver un rythme humain. Ça demande un effort. C'est moins confortable que de taper un texte entre 2 vidéos, mais c'est le seul moyen d'envoyer un vrai signal de sécurité à ton cerveau. Ensuite, tu dois faire le ménage dans tes couches dans le Dunbar. Tu identifies tes 5 personnes piliers et tu décides que ton énergie leur appartient en priorité. Le reste, c'est du bruit. Tu acceptes de rater des trucs, tu acceptes de ne pas répondre à tout le monde. Tu acceptes de redevenir invisible pour la masse afin d'être réellement présent pour ton premier cercle. Le plus important, c'est de réintroduire de la présence brute, sans interface. Tu poses ton téléphone dans une autre pièce quand tu es avec quelqu'un. Quand tu marches dans la rue pour aller voir un pote, tu ne mets pas tes écouteurs, tu ne checkes pas tes mails. Tu laisses ton système nerveux se préparer à l'interaction. On a perdu l'habitude de la présence pleine, et ça nous rend socialement maladroits. Il faut que tu réapprennes à ton corps que la sécurité vient de l'humain en face de toi, pas du rectangle de verre dans ta poche. C'est un entraînement, presque de la rééducation. Je te propose un test simple sur les 7 prochains jours. Tu supprimes
Toutes les notifications de réseaux sociaux, absolument toutes. Tu ne gardes que les appels et les messages directs. Chaque jour, tu t'imposes une seule règle. Au moins 15 minutes de vraie discussion, soit de vive voix, soit au téléphone, avec une personne de ton cercle proche. Pas de multitâche, pas de scrolling en même temps. À la fin de la semaine, tu notes ton niveau de fatigue sociale sur une échelle de 1 à 10. Tu vas voir que même si tu as eu moins d'interactions en volume, ton sentiment de solitude va s'effondrer. On ne cherche pas la quantité, on cherche la densité biologique. Le piège, c'est de croire que tu peux gérer les deux en même temps. Tu vas te dire que tu peux garder tes 500 contacts actifs et juste y rajouter un peu de vrais liens. Ça ne marche pas. Ton attention est une ressource finie. Si tu la satures de bruit numérique, tu n'auras plus la disponibilité mentale pour une vraie conversation profonde. Quand tu sentiras l'envie de scroller pour voir ce qui se passe, rappelle-toi que c'est ton cerveau qui réclame une dose de dopamine de mauvaise qualité. Ne lui donne pas. Résiste au clic réflexe et transforme cette tension en une action concrète vers un humain réel. Là maintenant, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas prendre ton téléphone. Tu ne vas pas ouvrir Instagram ou TikTok. Tu vas aller dans tes contacts, choisir une personne que tu apprécies vraiment, mais à qui tu n'as pas parlé depuis 2 semaines. Et tu vas lui envoyer un message vocal de 30 secondes, ou l'appeler directement pour lui proposer de se voir physiquement dans les prochains jours. Ne réfléchis pas à ce que tu vas dire. Fais-le juste. Ça prend moins de 2 minutes, et c'est le seul vrai remède au vide que tu ressens après l'avoir trop grignoté du numérique. Si ce que je viens de dire t'a servi et que je finance les prochaines vidéos avec les abonnements, t'abonner, c'est la façon la plus simple de soutenir.